Et pour aborder ce sujet, ainsi que le développement réalisé dans le secteur des transports, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, après 50 ans d'interruption, la ligne de chemin de fer El Ferden Bir El Abd à nouveau en service. Quelle est l'importance de cette ligne? Bon, nous savons que les chemins de fer, c'est un moyen de transport très efficace et à comparer aux autres moyens assez bon marché. Et donc, il y avait justement cette ligne qui fonctionnait jusque peut-être les années 60, comme vous l'avez dit. Ça va, à mon opinion, représenter un changement sur le plan développement en général, parce que ça va faciliter le transport de passagers, de marchandises, etc., entre le Sinaï et la zone du canal de Suez. Et puis, je pense que ça va continuer jusqu'à peut-être Rafah, etc. Donc, ça va représenter une artère très importante pour le transport et par conséquent pour le développement de cette partie du Sinaï. À votre avis, comment vous voyez le développement dans le Sinaï du Nord, surtout que cette partie a été témoin de terrorisme il y a quelques années, mais aujourd'hui, comment vous voyez cette région de l'Égypte? Ça commence à se développer et nous savons tous que le développement et l'offre d'emploi pour les citoyens de cet endroit, ça empêche justement le terrorisme, ça même combat le terrorisme, et cette partie de l'Égypte a été complètement oubliée pendant de très longues années, et il est temps maintenant de essayer de la développer en utilisant les ressources qui existent. Il y a tellement de ressources naturelles, minérales et autres qui ont été complètement oubliées et non utilisées. Donc il est temps de les exploiter. Nous avons vu d'ailleurs sur le plan logement, il y a beaucoup de projets de logement qui se sont établis. Il y a des universités justement sur le plan éducation, sur le plan tourisme, sur la mer Méditerranée, ça se développe. Il y a pas mal d'industries, ciment et autres, qui prennent lieu. Donc, je veux dire que c'est une partie de l'Égypte importante et riche qui doit être vraiment exploitée d'une manière juste pour ajouter à l'économie une valeur, absolument. Vous avez bien expliqué concernant l'importance du développement soi-disant global dans le Sinaï du Nord et bien sûr tout ce qui est transport est très important. Maintenant il y a des tunnels qui relient entre le Sinaï et l'autre côté de l'Égypte. Alors comment vous voyez l'importance de ces tunnels? Génial. C'est-à-dire pour traverser le canal de Suez, il y avait justement à l'époque un pont, deux ponts justement, un pour les voies ferrées et l'autre, mais on s'est débarrassé de ce pont. Et il y avait le tunnel qui est fait de Suez et le pont de Salam qui a été construit près de Ankara, mais ça ne suffit pas. Étant donné qu'on a commencé le développement, il y avait une importance extrême à lier le Sinaï à la grande partie d'Égypte. Ces tunnels qui vont être pour passagers, pour camions, pour voitures et pour chemin de fer, à mon opinion, ils vont faire une différence vraiment très positive sur le plan développement. Ils vont
ajouter une valeur au Sinaï, certainement. Ils vont raccourcir le temps de transport, et par conséquent le coût de transport. Donc, ça vise très positivement dans le développement et dans le bien de l'Égypte en général. D'accord. Là, on parle des moyens de transport et j'aimerais bien vous demander concernant la transformation des moyens de transport ici en Égypte en énergie verte. Où on est? Bon. Et premièrement, on doit comprendre que le transport facile, c'est une des choses qui vise vers le milieu de l'économie. Ça, c'est en premier lieu. La révolution qui a pris lieu sur le plan voie routier, sur le plan transport en général dans les dernières années, nous remarquons tous son effet sur le trafic, sur le transport, sur le coût de transport, etc. En liant les lieux de production aux ports d'exportation, etc., pour transporter les citoyens et les ouvriers d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, c'est une chose très importante. L'Égypte se dirige vers le vert, énergie renouvelable, énergie, etc., etc. Et ça, c'est une chose, le monde entier se dirige dans cette direction. L'Égypte a été un pays pionnier et je pense que le président a donné cette directive que le Sinaï soit l'exemple du commencement de cette transformation vers le vert. Et le transport, l'industrie du transport va être encore une fois transformée. Et je pense que ça c'est le futur et nous devons justement prendre part. Ouais, alors, lors de la COP 27 qui a été tenue ici en Égypte, dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï toujours, alors on a transformé Sharm el-Sheikh en une ville verte, comme exemple. Est-ce que cet exemple va être répandu dans toute l'Égypte? Espérons bien. Ça a commencé à Sharm el-Sheikh. Je pense qu'il y a maintenant des efforts pour transformer des autres îles dans la même direction. Nous espérons que d'ici quelques années, il y aura pas beaucoup, mais au moins quelques villes qui vont suivre dans ceci. Et comme je viens de vous dire, ça c'est le futur. Le fait que l'Égypte a été le COP 27, ça veut dire que nous sommes disons, commis à nous transformer, nous sommes commis à présenter à tout le monde un modèle de transformation vers le vert. On a bien fait de commencer par Sharm el-Sheikh. Je pense qu'il y a des autres villes qui vont suivre, comme je viens de dire. Et d'ici quelques années, nous allons voir, disons, une transformation tangible vers le vert dans toute l'Égypte. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé surtout du train dans le nord du Sinaï qui fait le trajet entre Ferden et Bir El Abd et qui a été arrêté ou bien suspendu depuis les années 60. Et aujourd'hui, on annonce, c'était le 8 octobre dernier, le rétablissement de cette ligne de chemin de fer dans le nord du Sinaï. On a parlé aussi du développement global
que le nord du Sinaï témoigne, avec surtout le creusement et la construction des tunnels qui relient les deux côtés, c'est-à-dire le nord du Sinaï avec le reste de l'Égypte, pour faciliter non seulement le transport, mais aussi pour le transport des personnes, mais aussi le transport des marchandises. Aussi, on a parlé aussi du plan et de la stratégie de l'Égypte pour transformer son énergie en énergie verte, surtout concernant les moyens de transport qui se transforment de plus en plus vers le gaz ou bien vers l'électricité. C'était le thème principal de notre débat aujourd'hui, ou bien de notre émission aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne journée. Au revoir.